Oui, allô? Bah, t'es où? On t'attend. Ah bah oui, c'est une sacrée urgence. Oui, je comprends que tu sois pas là. Bah oui, je m'en occupe. Ah bah d'ailleurs, ils sont là, nos téléspectateurs. Je te laisse, hein. Ciao. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est émission sportive. Je vais remplacer Yvan. Je vais vous parler notamment du BBC Nyon, un club fondé en 1991. Actuellement, la première équipe est au 5e rang. On va également parler du mouvement junior. Avec moi pour en parler, basket, deux invités, Xavier Paradès, mais également Jérôme Darbre. Bah oui, vous, heureusement que vous êtes là parce que je me sentais presque un petit peu seule, hein. Allez, je vous pose juste ici. Fais voir ta région, c'est parti. Lundi, c'est sport et retour sur les matchs et les résultats du week-end. Jeux 7 et match, c'est parti. Jeux 7 et match, retour sur un week-end de compétition. On commence avec des nouvelles du ski club de Nyon où les mouvements jeunesse étaient en lice samedi à la Béra pour un slalom géant avec à la clé. Chez les filles, un 6e rang pour Juliette Clermont en filles U12. Chez les garçons, U12, une 5e place pour Alessio de Giovanetti et une 6e place pour Sacha et Rennes. Félicitations à eux. Dimanche, au tour des minimes pour s'affronter pour un slalom géant organisé par le ski club de Nyon sur les pentes de la Dôle, plus précisément sur la piste de Tabagno, avec une 2e place pour Elena de Giovanetti en fille U9, une 4e place pour Constance Tonascia en fille U10 et un 5e rang pour Noah Meren en garçon U10. Félicitations à eux. On reste dans le froid avec les sports hivernaux, mais cette fois-ci avec des nouvelles du HC Nyon. Après une lourde défaite sur la glace de Genève 3 Chênes, les Nyonnais ont montré qu'ils avaient du caractère sur leur glace à Morges, même s'ils ont mené jusqu'à la 41e minute dans le tiers ultime, ils se sont inclinés 10-8 dans un match à couteau tiré. Le déplacement à Genève samedi prochain pourrait donc sonner la fin de la saison nyonnaise. Du côté du judo club de Nyon, la compétition avait lieu à Unsingen, en Suisse allemande, une compétition nationale où participaient plus de 80 clubs et 400 combattants sur la journée. Résultat, du côté du judo team de Nyon, c'était un joli carton puisque les athlètes ont ramené 11 médailles avec 15 combattants. Un bilan exceptionnel selon les dirigeants du club. Ils ont donc remporté le classement des clubs. À revoir en images, notamment ce match très joli de Nolan Rénal dans la catégorie moins 50 kg dans les moins 15 avec un judo offensif et spectaculaire. À noter que 4 médailles d'or ont été remportées chez les moins de 15 ans. Petit coup d'œil du côté du classement général où on peut voir nos athlètes de la région briller avec 3 clubs, notamment le judo team Nyon, HC Morges et également JC Uster du côté de Rolle. Preuve que notamment la collaboration entre les 3 clubs porte leurs fruits. Enfin, retour en images sur le tournoi d'échecs à Signy, une édition 2025, une 28e édition, avec une année des superlatifs, nous disent les organisateurs, avec 76 personnes au Blitz et 174 le samedi, soit un total de 250 participants. Bravo à toutes les joueuses et tous les joueurs, mais surtout aux maîtres et l'équipe d'organisation de cette journée, le Cercle d'échecs de Nyon, qui ont fait un énorme travail pour faire perdurer cette journée des traditions. À noter que pour la première fois, les juniors et les seniors étaient répartis ensemble dans 2 tournois différents. En y regardant non pas l'âge, mais au niveau. Du côté du classement, pour le Blitz, Colmenares Aurelio a gagné de manière magistrale avec une forme olympique en écrasant ses prétendants les uns après les autres. À la 2e place, Ondodzi Murtez, champion nyonnais, et à la 3e place, Ern Raphaël, 2 joueurs qui se sont battus en duel dans un tournoi acharné et captivant. C'est tout pour Jeux 7 et match. On se réjouit d'avoir de vos nouvelles lors des prochains résultats, le prochain week-end. Félicitations encore à tous ces athlètes et à tous les sportifs. Place au BBC, le BBC Nyon qui s'est imposé 76-71 samedi à Montaix en Swiss Basketball League grâce notamment à une défense très solide. On vous parle basket, de mouvement jeunesse également aujourd'hui avec mes 2 invités, Xavier Paradès et Jérôme Darbre, s'il vous plaît. Bonjour messieurs.
Bonjour Andrea. J'ai pas mangé assez de légumes pour grandir. Hein. Salut, bienvenue. On est ravis de vous avoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait un petit moment, dis donc. Ça fait plaisir d'avoir la patate et d'être avec vous. On va revenir sur la première équipe. On va revenir également en votre compagnie sur ses mouvements juniors et jeunesse. Sur ce club fondé en 1991 déjà, j'ai envie de dire, et avec de très jolis résultats tout au long des années. Première équipe, débrief du match de ce week-end. Déjà, Jérôme, vous n'étiez pas au match. Non. Aïe. Non, bien entendu, non, j'étais pas au match. C'est une des rares fois où je vais pas en déplacement avec l'équipe, mais j'avais des impératifs personnels. Du coup, mais j'ai quand même suivi le match. Et vous avez porté chance à l'équipe. Du coup, vous ferez ne pas être présent pour porter chance. Mais après, ils aiment bien quand même quand je suis avec eux. Donc, Mais non, c'était un beau match. Ça a été assez serré. C'est toujours difficile d'aller gagner à Montaix. Et puis, c'est un concurrent direct. Le classement est serré. On avait perdu de 3 points, sauf erreur, à la maison, à Nyon, au match aller. Donc, ça fait du bien de gagner contre eux, chez eux. Ouais, c'est une saison un petit peu en montagne russe. Hein, entre les victoires et les défaites, c'est très, très serré. Si on reprend ce classement dont vous parliez tout à l'heure, Jérôme, Massagno, qui est juste derrière vous, 12 points. Entre vous et Massagno, du coup, ça va se jouer à quoi? Il faut sortir les calculettes et se mettre à voir comment on fait? Il y a encore un 3e tour, donc on va avoir une 3e confrontation ce printemps contre Massagno, en début du printemps, au mois de mars, par chance à la maison. Donc on espère que cette fois-ci, on ne les laissera pas gagner chez nous et puis qu'on sera devant eux au classement. Massagno, c'est un peu une surprise cette saison. C'est une équipe qui est normalement très très forte, qui a connu un début de saison assez catastrophique et puis qui, en tout cas sur le papier, est censé être devant nous. Donc la victoire de 20 points au match aller à Massagno, pour nous, c'était un match référence et une belle surprise, mais il faut garder à l'esprit que Massagno n'était pas à leur vraie place en début de saison, donc c'est une grosse équipe. Ouais, Xavier, j'aimerais vous faire réagir quand même parce que vous êtes là, je ne peux pas m'empêcher. Ex-ancien président du club, de quel regard et avec quel regard vous portez justement cette première ligue par rapport à cette saison? On regarde beaucoup, hein. Moi je suis toujours dans le comité du coup avec Jérôme, mais non, c'est vrai que c'est une belle saison. En tout cas, ce qui est vraiment très plaisant, en tout cas pour nous, c'est de voir comment on joue l'équipe. Je pense que l'équipe joue avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et pour montrer aux jeunes justement, je trouve que c'est un super exemple. Donc, ça reste des exemples. Et encore plus toujours, mais encore plus cette année, en plus avec la façon dans laquelle ils jouent et l'état d'esprit qu'ils ont. Je trouve que c'est vraiment très plaisant à voir jouer en tout cas. Alors justement, on va profiter de les voir jouer. On revient notamment sur la demi-finale perdue en Coupe de la Ligue. On entendait Jérôme Darbre notamment sur notre plateau. Une petite réaction du joueur Maxime Signoroni, je ne sais pas si je prononce ça de manière juste, c'est juste le point et pour moi, dire que lors de ce match, le résultat ne reflétait pas vraiment votre manière de jouer. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, cette analyse. Je suis totalement d'accord avec Maxime. Pour le coup, moi j'y étais à cette demi-finale et j'ai félicité l'équipe parce que Genève c'est un gros morceau. Hein. Il y a 2 équipes qui dominent la Ligue, c'est Fribourg et Genève. Genève sur le papier c'est énorme et à part un petit moment de flottement pendant le 2e quart-temps, pendant cette demi-finale, on n'a pas vu une grande différence entre les 2 équipes. Moi je suis très très fier de ce que l'équipe, les joueurs et les coachs ont mis en place pour cette demi-finale parce que c'était incroyable. Ça a donné un petit peu l'identité, hein, je crois, parce qu'il disait il faut garder une identité chien en attaque. Déjà, ça veut dire quoi? Ne rien lâcher, avoir du rien moment, lâcher, ouais. Se battre sur toutes les balles. Et on a une équipe très jeune, ce qui n'est pas toujours facile à gérer pour notre coach Maley. Mais donc, on a une équipe très jeune, mais qui est combative. Et c'est ça qui fait plaisir. Il lâche jamais rien. Et puis, ça comble les différences, des fois, de niveau avec d'autres équipes. Cette combativité, elle est très appréciée du comité et puis du public aussi. Oui, c'est ce qui fait la patte, Xavier, selon vous, aujourd'hui, de cette première équipe, c'est d'avoir cette réactivité, cette combativité. Qu'est-ce qui manque, du coup, pour arriver tout en haut? Je pense qu'il manque un peu d'expérience. Hein. Comme dit Jérôme, c'est une équipe qui est très jeune. C'est aussi le souhait d'avoir des jeunes. Donc forcément, dans ces moments comme le match contre Genève, on a vu qu'à des moments un peu clés du match, tu me montrais un quart-temps, il y a un petit moment où on a un peu perdu la concentration. Et du coup, ça amène beaucoup. Et puis après, je pense que ce qui manque aussi, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place chez les jeunes, c'est d'avoir encore 1, 2 ou 3 joueurs nyonnais encore en plus pour augmenter encore le niveau des joueurs suisses. On a déjà des joueurs de qualité, mais on a besoin encore d'augmenter un petit peu ça pour arriver à être pas loin de Genève. Mais comme disait Jérôme, je pense que l'équipe a montré que
on va dire, sur 3 cartons, on peut rivaliser contre un des plus gros budgets de la Ligue, donc c'est bien. Hein. Ce qui est important, c'est qu'on a des joueurs sur qui reposent beaucoup de responsabilités, tels que Maxime Signoroni, Mavouli, qu'on voyait là à l'image, ou Philippe et Yanga, le capitaine, qui ont de très très grosses responsabilités, qui ont du temps de jeu, mais qui sont jeunes. Et puis les étrangers, nos étrangers sont aussi très jeunes. Donc ouais, on a toute une équipe vraiment, vraiment très très jeune et qui doit faire ses preuves, qui doit acquérir de l'expérience. Et puis c'est vrai que, comme disait Xavier, l'expérience fait peut-être défaut à certains moments. Quand on voit Genève, ils font des changements, c'est des internationaux suisses qui rentrent sur le terrain à la place d'un autre international suisse. C'est de l'expérience en plus, peut-être un peu de talent, même si je suis persuadé que nos joueurs ont beaucoup de talent. Donc voilà, il faut qu'ils continuent d'apprendre, qu'ils continuent de travailler comme ça. Puis ça va venir. Et l'expérience, on peut compter notamment sur la capacité de Malé Ndoye, qui a joué longtemps dans l'équipe. Coach, Papy fait de la résistance, on a envie de dire ça comme ça. Mais quand même, cette expérience, elle est là. Qu'est-ce qui l'apporte et quel bilan vous faites de cette saison, Jérôme, par rapport à Malé ? Pour l'instant, pour moi, c'est une saison qui est très réussie. Malay, au début, on m'a parlé de Paris, mais ce n'est pas forcément un Paris, parce que moi, j'étais persuadé qu'avec Malay, ça allait matcher. Malay, il a une grande expérience. Alors, pas au niveau coaching, mais une expérience de joueur qui est juste incroyable. Il a cette faculté, déjà en tant que joueur, d'être respecté et d'être écouté. Oui, on ne parle pas assez de ses exploits, notamment ailleurs. Hein, oui, alors il a une carrière énorme en championnat de France, qui n'est pas rien. Il a joué longtemps avec l'équipe nationale du Sénégal en étant le capitaine. Il est même actuellement manager de l'équipe du Sénégal. Donc, il a cette expérience, il a cette faculté surtout d'être écouté. Et moi, je lui ai dit, Malay, ton plus gros challenge, ça ne va pas être de diriger une équipe ou d'avoir les bons systèmes tactiques, parce qu'il les a, il les connaît. Ton plus gros challenge, ça va être de passer de grand frère à papa de cette équipe. Et puis, ça va être peut-être difficile au début, mais finalement, ça n'a pas posé trop de problèmes. Et puis tout se passe bien, quoi. C'est génial. Ouais, c'est génial d'avoir un coach comme Malay, quoi. Ça veut dire quoi, Xavier, passer de la casquette de grand frère à papa, être parfois plus dur aussi ? Non, je pense que ça veut dire que Malay, c'est déjà quelqu'un qui était très respecté par les joueurs. Hein, déjà, même avant de passer coach, il était beaucoup écouté, il donnait beaucoup de conseils. Mais c'est d'arriver des fois à plus être le grand frère qui va aider, mais plus celui qui doit décider des fois et qui doit prendre des décisions aussi, qui ne sont pas toujours populaires au sein de l'équipe, ça arrive. Hein. Et je pense que c'est ça aussi, d'être capable de dire, maintenant je ne suis plus dans l'équipe, je dois aussi prendre un pas en arrière, exactement, pour dire, maintenant il faut aussi que je gère l'équipe. Mais comme dit Jérôme, en tout cas, ça se passe très bien. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec lui aussi après les matchs. C'est vraiment un plaisir aussi de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui connaît tellement bien le basket que c'est quelqu'un de super. Et la relève, justement, elle arrive. Vous alliez dire quelque chose, Jérôme ? Allez-y. Non, je disais. Vous avez coupé l'herbe sur les pieds. Non, je disais que Malay, il y a 2 choses encore à relever sur lui. C'est que, avant, c'est lui qui faisait la liaison souvent entre le joueur qui avait un problème et Stéphane, qui était le coach. Oui. Parce qu'il y avait une très bonne relation entre Malay et Stéphane. Et puis maintenant, c'est lui qui doit prendre les décisions, comme disait Xavier. Donc c'est là où son rôle a vraiment changé. Puis la deuxième chose aussi sur Malay, c'est qu'en plus d'être membre du club depuis quand même plusieurs années, et en plus de toute son expérience dans le basket, c'est quelqu'un qui s'est intégré à la ville de Nyon comme pas beaucoup de personnes. Donc il est connu dans la ville, il est reconnu, il y a les gens qui viennent le saluer. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment le choix qui s'imposait. C'était quelqu'un qui était déjà dans notre équipe, dans notre club, et puis qui surtout, on peut bénéficier de son expérience. Il a une sorte d'aura qui est géniale. Ouais, figure emblématique. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde le connaît à Nyon. Parlons un petit peu et beaucoup de ce mouvement junior. Vous en disiez un mot tout à l'heure, Xavier. J'aimerais déjà commencer en débriefant un petit peu avec quelques images. Alors, où est-ce que c'est ça, Xavier ? Alors, ça c'est au Rocher. Du coup, ça c'est notre équipe U16, donc qui joue au niveau national. Donc c'est au Rocher, donc c'est une des équipes fanion, on va dire, du club qui joue vraiment à haut niveau. On a 3 équipes juniors qui jouent au niveau national vraiment à 100%. Ils sont les U23 en première ligue, les U18 et les U16. C'est une équipe qui progresse beaucoup déjà depuis le début de saison, grâce au coach normalement Nicolas qui fait un énorme travail. Donc, et là ils ont eu 2 belles victoires ce week-end, donc celle qu'on voit là en image et aussi hier en Suisse allemande. Donc
les résultats commencent à venir, donc c'est très intéressant. Ouais, des résultats qui commencent à venir et on peut faire un petit peu un bilan, hein, parce que ça fait 1 an qu'on avait annoncé pas mal de changements, des restructurations, une manière différente de former les jeunes. On parlait notamment de basket à l'espagnol. Est-ce qu'on est toujours dans ce basket à l'espagnol et c'est quoi ? Bien sûr, bien sûr. Donc oui, on a fait beaucoup de choses. Moi, quand j'ai quitté la présidence et que Jérôme a repris, c'était dans l'objectif de développer ce mouvement jeunesse. Donc on a fait pas mal de choses, ça a pris du temps. Là, on arrive dans la 2e année un peu de ce qu'on a mis en place avec Julien Rayet qui nous a rejoint donc la saison dernière, comme vous disiez exactement. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un jeu déjà collectif. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc c'est ça le basket à l'espagnol. Voilà, c'est un jeu collectif, tout le monde est impliqué. C'est un jeu où on travaille aussi beaucoup les qualités techniques de nos joueurs. À l'inverse d'un jeu un peu plutôt américain, on va beaucoup jouer le jeu individuel. Là, nous, on va beaucoup travailler le jeu d'équipe, le partage du ballon. Gagner ensemble, donc ça c'est extrêmement important et on voit qu'il y a des équipes qui commencent déjà petit à petit à entrer là-dedans, donc c'est un très gros travail parce qu'on a formé nos entraîneurs, on doit former nos joueurs, donc ça prend du temps mais ça commence petit à petit à avancer. J'imagine, Jérôme, que vous suivez ça de très très près. Ouais. Le but, c'est que ces jeunes arrivent dans l'élite. Le but, c'est de vraiment faire que ces jeunes viennent dans l'élite. D'abord au BBC Nyon, puis pourquoi pas après dans d'autres clubs, parce que c'est toujours un peu le rêve de tout président d'avoir plusieurs jeunes qui jouent rien que dans le championnat suisse, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et surtout d'avoir un réservoir pour venir compléter et après être des joueurs affirmés dans notre équipe première, parce qu'on se rend compte, il y a quelques années, on avait quand même 5 joueurs issus du mouvement jeunesse. Et c'est génial pour le public, c'est génial pour nous, c'est une fierté pour nous, et puis c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir rétablir à l'avenir, et puis d'avoir une équipe compétitive composée essentiellement de jeunes formés au club. Ouais, et comme disait Xavier, ça prend du temps, prend du temps, mais ça vient gentiment, on voit les progrès, donc c'est une bonne chose. Ouais, le fait que ça prenne du temps, peut-être même autant de temps, est-ce que c'est pas un peu, franchement, un peu frustrant aujourd'hui pour vous, Xavier ? Je vais préciser ma question parce que aujourd'hui vous devez refuser des jeunes. Il y a tellement de succès que vous pouvez pas accueillir tout le monde. Et le fait de voir que le niveau est pas là pour arriver dans cette élite, ça crée pas un petit peu de frustration quand même ? Non, pas du tout, parce que justement, c'est un projet sur le long terme. Quand on travaille avec les jeunes, c'est sur le long terme. Aujourd'hui, on a une nouvelle façon de jouer, comme on l'a dit avant, qui prend du temps et qui fait que on a des équipes qui vont prendre 3, 4, 5, 6 ans à vraiment arriver à pouvoir arriver avec le full potentiel. Donc on a des équipes U16, des équipes U18 sur lesquelles on travaille déjà dans cette direction-là. Mais vraiment les premières équipes et les premiers joueurs qui vont avoir le cursus complet avec notre nouvelle organisation, notre nouvelle façon de jouer vont arriver peut-être en Liga d'ici 3 ans, 4 ans. Donc ça prend du temps, mais pour nous c'est pas un problème. L'important pour nous c'est qu'on avance, c'est qu'on voit que nos jeunes progressent. Et c'est important. Après, on refuse des jeunes aussi, ça c'est aussi un autre problème, qui est frustrant bien sûr, parce qu'on n'a pas la possibilité de donner la chance à des jeunes de jouer au basket, parce que c'est aussi ça notre vocation, on parle de l'élite, mais c'est aussi de pouvoir accueillir des jeunes. Et c'est vrai que le fait de devoir refuser des jeunes qui peut-être, à Gland, des fois c'est complet aussi, dans d'autres clubs de la région c'est complet aussi, et du coup des jeunes qui on va dire, désolé, tu peux pas jouer au basket. Et c'est ça qui est frustrant. Après, le fait qu'on prenne du temps pour mettre notre projet en place, ça c'est pas un problème. Ça c'est des choses qui sont normales, j'ai envie de dire. Prendre du temps, voilà des paroles de sagesse. Et je vais m'adresser à présent au président parce qu'il y a plusieurs combats que vous avez menés. Il y a tous ces aspects financiers. Et puis aujourd'hui, c'est question de place, avec notamment, on le disait, vous me disiez en préparant cette interview, des questions qui se posent, notamment au Rocher. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la continuation de la rénovation de la piscine du Rocher, la ville de Nyon a aussi eu le budget pour rénover la salle du Rocher, refaire notamment la buvette, l'aménagement intérieur aussi, qui date quand même si pour nous cette salle reste une salle historique et magnifique encore. Mais du coup, il y a des travaux qui sont prévus, qui sont censés débuter début mai et durer jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc 2025. Ce qui veut dire que nous, on a du mois de mai au mois de juin 250 enfants à replacer, et puis surtout du mois d'août au mois d'octobre 250 enfants plus nos équipes d'élite plus les matchs aussi à replacer dans d'autres salles de la région. Donc c'est un gros challenge. On a un bon contact avec le service des sports de la ville de Nyon et on va avoir une séance prochainement où on devrait avoir plus de précision. Il y a des efforts qui ont été faits, des négociations avec l'État pour avoir les salles du gymnase qui dépendent justement du canton.
Donc on va trouver des solutions. Ça va être un peu compliqué, ça va un peu tout chambouler. Et puis on espère surtout que la rénovation sera terminée comme c'est prévu en fin du mois d'octobre 2025. Oui, si on revient à ces négociations avec le canton, c'est intéressant. C'est quoi les cartes aujourd'hui qui prévalent et qui vous permettent justement d'abattre les bonnes cartes? C'est notamment ces mouvements juniors? Alors ça, c'est clair. Après, c'est pas nous, club BBC Nyon, qui négocions avec le canton. Hein. C'est la ville de Nyon. Oui, mais vous leur soufflez quand même un petit peu des tactiques, j'imagine. Mais c'est clair que quand on voit, si on prend l'exemple du basket à Nyon, on est deux clubs. Qui commençons à avoir du poids, c'est-à-dire le NBF, le Nyon Basket Féminin et nous. On a beaucoup de jeunes, si on met les deux clubs combinés. On a deux équipes qui réussissent de beaux parcours dans l'élite. Et donc tout ça, ça a du poids, bien sûr. Et puis c'est clair que le basket, malheureusement, comparé au foot, on est obligé d'être à l'intérieur, on est obligé d'avoir certaines infrastructures. Donc on ne peut pas juste nous reloger sur un terrain à l'extérieur. C'est compliqué. C'est inquiétant, non, le fait d'avoir cette incertitude, ce gros point d'interrogation, de ne pas savoir? Non, c'est pas inquiétant. On va dire qu'on a eu, je vous le disais en préparation, on a l'habitude de réagir dans l'urgence. C'est un peu préoccupant, mais moi j'ai entièrement confiance en la ville de Nyon, surtout dans le service des sports avec qui les relations sont très bonnes. Ils sont très dévoués au club nyonnais et puis notamment aux deux clubs de basket. Donc j'ai confiance en eux. On va trouver des solutions. Mais c'est clair que l'année 2025, la saison 2025-2026, c'est peut-être pas la saison où on va ouvrir nos portes, nos adhésions à plus de membres. Parce qu'on a justement, là déjà aujourd'hui, on n'a pas assez de place avec les salles à disposition. Avec ces travaux, on va faire attention à ne pas prendre trop de monde, ça c'est sûr. Jérôme Darbre qui reste droit dans ses baskets et qui garde la tête froide, ça fait plaisir. Un bon point pour le président. Il est là pour ça, c'est vrai. Vous aviez un petit mot sur cette salle du Rocher. On entendait tout à l'heure Jérôme parler de cette salle mythique. Le fait d'avoir ces déménagements, ces chamboulements, le fait de passer bientôt à Collovray, salle qui est très attendue aussi, complexe multisport qui est très attendu. Mais j'aimerais avoir votre regard sur le fait de perdre quelque part cette salle du Rocher. Moi, j'avais l'impression, en assistant notamment à des matchs, à des entraînements, que le Rocher, c'est presque un joueur en tant que tel. Le fait d'être délocalisé, est-ce qu'on ne va pas perdre peut-être cette âme qu'a le BBC Nyon? Ah oui, le Rocher, c'est une salle mythique. Mon père a joué au Rocher. Moi, j'ai fait toute ma carrière de joueur au Rocher. J'étais comme président au Rocher. Donc, vous avez tout fait, Xavier. Vous avez juste été mascotte du BBC Nyon, je crois. Non, pas encore, non. Peut-être. Un jour, peut-être. Mais non, c'est que ce Rocher, c'est une salle mythique qu'on aime beaucoup. On a une très belle salle. Il faut dire aussi que c'est une très belle salle. Après, je pense qu'il faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut aussi pour l'avenir. Et si on veut continuer à se développer, que ce soit chez les jeunes, mais aussi dans notre première équipe, il nous faut une salle dédiée au sport, où on n'a pas les contraintes scolaires qu'on a au Rocher, ce qui est normal, mais qui nous pose beaucoup de contraintes. Donc je pense qu'il faut qu'on ait cet outil pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça va être aussi très intéressant d'être à Collovray, mais c'est sûr que perdre le Rocher, ce sera toujours un peu émotionnel, bien sûr, ça c'est clair. On entend tous les clubs se réjouir, notamment de ce plus de place à Collovray, l'envie de former des mouvements juniors. Vous ne sentez pas un petit peu de jalousie des autres clubs qui disent le BBC Nyon, c'est sûr, ils auront leur place qui est attitrée là-bas à Collovray? Directement, non. Mais je peux comprendre. Après, faut savoir que ça fait tellement d'années qu'on attend ce projet de Collovray qui est vrai, en tout cas pour l'instant, très axé pour les deux clubs de basket, autant le féminin que le nôtre. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, toute une partie dojo pour le judo et d'autres arts martiaux. Il y aura toute une partie aussi ouverte à la population nyonnaise. Donc, je pense que c'était un projet qui était nécessaire et c'est un projet qui montre que la ville de Nyon tient aussi à ces clubs de l'élite parce que, comme le disait Xavier, il y a un moment où soit on nous donne les moyens d'avancer et les moyens en Suisse, notamment les infrastructures, c'est des moyens qui sont communaux, c'est pas les clubs qui ont leur salle privée.
Et moi, chaque année, on explique aux joueurs étrangers et à 2-3 joueurs suisses que non, vous ne pouvez pas venir à 7h du matin faire des shoots, vous ne pouvez pas venir ni à 10h ni à 11h. Et si on veut se développer, il faut ce genre de salle. Et puis bien sûr, le Rocher, le club continuera d'y être avec ses catégories, avec son mouvement jeunesse, mais c'est vrai que ça va être... C'est un petit pincement au cœur de ne plus voir la Liga jouer là-bas. Je ne dis pas que peut-être qu'il n'y aura pas des matchs de temps en temps de Liga. Ce n'est pas tant le nombre de places. C'est clair que ça, c'est un plus de pouvoir accueillir plus de monde. Ça va permettre aussi à la ville de Nyon d'organiser des événements internationaux de basket, féminin, masculin, des tournois. Mais c'est surtout l'infrastructure à disposition, de pouvoir plus être lié aux écoles. Ça va être la première salle du canton de Vaud qui n'est pas liée à une école. 100% au sport. Ouais. Donc ça, c'est une avancée qui est magnifique, qui aurait dû être faite il y a bien longtemps. Je ne dis pas Cagnon, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, si on veut que le sport suisse et le sport de haut niveau avancent, c'est quelque chose qui est nécessaire. Oui, un exemple qui sera justement là aussi peut-être pour toute une région et tout un canton. Voilà, ça c'est des paroles de président, encore une fois, le panier carton plein. Ça fait plaisir. Un petit mot sur la suite de la saison, de vos côtés respectifs, tant pour cette première ligue que le mouvement junior. Ça serait quoi en 3 mots, 3 phrases, Xavier? Je pense continuer à progresser si on veut dire un mot, et puis... continuer d'où on en est. Après, le résultat n'est pas le plus important pour nous. Ce qui est important, c'est comment on se développe, comment les équipes jouent. Et je pense qu'il faut qu'on continue à développer notre mouvement jeunesse comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et tout ira bien. Vous avez des dates peut-être à nous partager, des matchs qu'il ne faut absolument pas manquer? Des matchs, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Je pense qu'on n'a pas de date spécifique puisqu'on joue les championnats toute l'année. Donc voilà. Et on joue au Rocher. Donc si j'en veux venir voir notre travail, le Rocher est ouvert. Donc il n'y a pas de date spécifique pour les jeunes, mais tout au long, jusqu'au mois de juin, on a des matchs, des entraînements où on va travailler. Ouais, Jérôme, prochain match, je crois que c'est notamment le 8/2 au Rocher face à Puy. Le 8 février, le derby vaudois au Rocher. Il faut venir nombreux. Ça va être important parce que Lausanne est devant nous. Ils font une très très bonne saison. Mais la dernière rencontre, c'était le quart de finale pour les qualifications pour la Coupe de la Ligue et on les a battus chez eux. Donc c'est toujours des rencontres qui sont très intéressantes avec 2 équipes qui ont vraiment le mordant. On en parlait tout à l'heure, Lausanne. Lausanne et Neuchâtel juste au-dessus justement. Qui est-ce qu'on pourrait renverser? Parole de président, ça serait plutôt Lausanne ou Neuchâtel? Alors moi je dirais les deux. Non, mais Neuchâtel cette année c'est notre bête noire. Autant les saisons précédentes on gagnait en saison régulière contre Neuchâtel. Là on n'a pas encore gagné contre eux. Ils pratiquent un très beau basket avec une équipe jeune, 2 étrangers seulement. C'est 2 équipes qui sont à notre portée, mais qui sont difficiles à jouer. Moi, franchement, vu la progression de l'équipe, vu les matchs qui restent à jouer, une 4e place serait un rêve. Et si on finit 5e du tour préliminaire, c'est une saison réussie. Voilà, et tout ça, c'est à voir notamment le 8 février. Xavier, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis d'avoir de vos nouvelles. Et puis, on est derrière les équipes. Salutations à toutes les joueuses et tous les joueurs. Salutations également au NBF, l'équipe féminine qu'on soutient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Très belle suite de programmes. Ciao, ciao.